Quel est le secret de réussite des top leaders dans le marketing relationnel au niveau mondial? Quand je parle de top leaders, je parle de gens qui gagnent 250, 300 000, 500 000, voire même 1 million d'euros ou de dollars par mois. Vraiment des gens qui réussissent énormément. En fait, j'ai pensé faire ce sujet parce qu'hier, j'ai suivi une formation par des top leaders de l'entreprise avec laquelle je travaille. Et eux-mêmes, en fait, revenaient d'une semaine aux États-Unis. Ils avaient été invités par Ken Porter, qui est un top leader au niveau mondial. Il fait partie de notre entreprise également, mais donc en fait il gagne plus d'un demi-million de dollars par mois en termes de revenus grâce à son entreprise. Et il leur a expliqué en fait que le secret de la réussite des top leaders, c'est que ils ont compris qu'il fallait faire dupliquer des choses très simples, qu'il valait mieux en fait avoir 1000 personnes dans son organisation qui tous les jours vont faire une seule action très simple que d'avoir seulement 50 personnes qui vont retenir des scripts ultra compliqués, qui vont devoir faire des activités très longues à assimiler. Donc, il leur a cité les 3 points. Il a dit, voilà, il y a 3 activités à faire et que vous devez dupliquer dans votre réseau si vous voulez construire un réseau qui vous mettra aux positions de top leader dans votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas de quoi noter, mettez pause sur la vidéo, allez chercher un stylo et du papier parce que c'est vraiment très important ce que je vais vous dire, il faudra que vous le notiez. Alors, je vous préviens que ce sont des choses très simples. Hein. Ne vous étonnez pas, ne soyez pas déçus quand vous allez les entendre. Mais c'est important de le répéter et surtout c'est important que je précise que ça venait de Ken Porter, donc c'est pas n'importe qui. Et que vraiment, il a insisté sur le fait que tous les top leaders avaient en commun qu'ils étaient capables en fait d'enseigner, de faire dupliquer des choses simples à leur réseau. La première des choses, c'est que la croissance, vous allez l'obtenir seulement par le nouveau. Ça veut dire que c'est en recrutant des nouveaux distributeurs, en parrainant des nouveaux distributeurs, que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, mais également vos revenus. Ok ? Vous allez me dire, ouais, ça paraît logique. Pas très logique forcément parce que moi j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Donc quand une personne a atteint par exemple sa position de directeur saphir, de leader d'organisation et ainsi de suite. Je connais pas toutes les positions de toutes les entreprises, hein, donc vous m'excuserez, mais je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Souvent ces personnes en fait se mettent en mode gestion et donc vont s'occuper de leur réseau. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Quand on arrive dans ce type de position, soit on stabilise, on a de la chance, donc on va stabiliser ses revenus, donc on va stagner. Mais généralement, ce qui va se passer plutôt, c'est qu'on va retomber. Pourquoi? Parce que notre réseau va regarder ce qu'on fait. Donc, très mauvaise idée de faire ça. Vous êtes obligé, quand vous avez pris cet engagement de construire un réseau, vous êtes obligé de continuer, au moins jusqu'à ce que vous atteigniez vraiment une position top leader. Je me souviens qu'il y a un autre top leader en Europe qui s'appelle Ilan Dogan qui nous avait expliqué exactement la même chose. Il avait dit, voilà, quand vous devenez par exemple leader d'organisation, parce que c'était dans cette entreprise, c'était cette position-là, il dit, vous devez continuer. Si vous ne le faites pas, vous allez stagner au début, puis vos revenus vont retomber parce que vos distributeurs ne verront pas l'exemple en vous. Donc, la croissance par le renouveau. Le deuxième point, c'est avoir des activités quotidiennes et vous devez vous engager à aller faire ces activités quotidiennes au minimum pendant 1 an. Après, automatiquement, vous continuerez. Hein. Mais ces activités, c'est quoi? Utiliser les produits. Tous les jours. Là, il y en a parmi vous qui doivent sourire, se dire, ouais, c'est logique, on sait tout ça. Non, c'est pas logique. J'ai rencontré des centaines de distributeurs dans le marketing relationnel, dont des distributeurs qui font et faisaient partie de mon réseau, qui n'utilisaient pas les produits régulièrement, qui ont eu un kit de démarrage, qui les ont utilisés, puis après ils les ont laissés. Et ensuite, ils espéraient que des gens achètent des produits, que des gens démarrent. Vous devez avoir votre propre témoignage avec les produits, que ce soit des produits de cosmétiques, des produits de santé, pour les sportifs, peu importe. Mais vous devez avoir des résultats. Et donc, ça va passer. Vous devez avoir des résultats, mais surtout, vous devez avoir des produits pour pouvoir faire tester aux autres. Ça, c'est très, très important. Donc, utiliser les produits tous les jours et faire ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Donc, partager les produits autour de vous. L'échantillonnage, c'est quoi? C'est pas, vous avez un produit, vous l'offrez à quelqu'un. Non, ça fonctionne pas. L'échantillonnage, en fait, c'est, par exemple, vous allez utiliser un produit pendant la pause au travail et vous avez un collègue qui est à côté de vous. Admettons que ce soit un petit sachet. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont sous forme de sachet des gels d'aloe vera, gel d'açaï, gel de resveratrol et ainsi de suite.
Ou par exemple des tisanes minceurs qui vont se faire leur petite tisane, un sachet. Donc n'ayez jamais seulement votre sachet pour vous, il y a toujours un sachet pour une deuxième personne. Ah, la personne va vous demander, ah c'est quoi ce que tu bois? Toujours, les gens sont très curieux. Là vous allez pouvoir expliquer, ah ça m'a permis en fait de perdre 3 kilos en une semaine, ou ça m'a permis de faire ceci, cela. Au bout de 3 jours, avec ce gel-là, ben, j'étais plus fatiguée, et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir partager et l'utiliser avec la personne directement. Donc c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage, et c'est comme une carte de visite en fait que vous allez laisser. Et le troisième point, c'est inviter tous les jours une personne à voir votre présentation d'entreprise, à la voir, ou inviter une personne à qui vous allez faire une présentation. Tous les jours, une seule. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est pour les personnes. Ces 3 activités, ou le fait de faire à une personne par jour, c'est pour les personnes en fait qui veulent, en l'espace de 1 à 3 années, atteindre 3 000 € à peu près de revenus par mois avec leur marketing relationnel. Bien sûr que si vous voulez faire plus vite et plus d'argent, eh ben vous allez devoir tout simplement multiplier. C'est pas un secret. Mais ce qui est important en fait, et c'est pour ça que vous devez enseigner à vos personnes ces choses-là, et d'enseigner qu'on présente à une personne par jour, c'est que vous devez, en fait, vous allez réussir le jour où vous allez obtenir de vos distributeurs qu'ils fassent des activités très simples tous les jours. C'est ça le secret. Avoir des distributeurs, plusieurs centaines, plusieurs centaines de milliers de distributeurs qui vont dupliquer tous les jours des activités, des actions très simples. Et ça va être beaucoup plus facile que de vouloir enseigner à vos distributeurs des scripts ultra compliqués ou de leur faire des démonstrations ultra longues et très fastidieuses. Donc c'est ça en fait le secret. C'est pour ça que je vous avais dit, vous allez peut-être être déçus vous-même, mais voilà, les leaders, les top leaders ont compris que on ne pouvait pas imposer aux gens de faire des choses compliquées et longues tous les jours si à terme on voulait avoir une organisation qui réussit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Il y a un livre d'ailleurs de Darren Hardy qui s'appelle, qui tient ce nom-là, donc l'effet cumulé. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, c'est vraiment très très important. C'est un des livres les plus importants pour développer votre activité. Et puis une chose très importante également, c'est que statistiquement, donc on peut remarquer que si pendant une semaine vous arrêtez de faire vos activités régulièrement, eh bien vous allez retomber en reprenant. C'est comme si vous retourniez 3 semaines avant d'avoir arrêté dans votre régularité. C'est pour ça que vous devez vraiment prendre l'engagement de faire ces choses-là au minimum pendant 1 an. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Surtout partagez-les avec vos distributeurs parce que ce sont des informations très importantes. Cliquez j'aime, mettez-moi un pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube et bien entendu abonnez-vous immédiatement à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.